Salut à toi, merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Pendant ces années, j'ai bâti un patrimoine immobilier assez considérable, si bien que je peux te parler des finances et d'investissement immobilier avec autorité. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier. Je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel ou virtuel. Je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as investi dans l'immobilier et tu n'as pas fait attention à l'aspect fiscal, tu peux me contacter. Je vais te dresser une stratégie pour réduire ta charge fiscale. Voilà, si tu as investi dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter à tout moment. Je te dresserai également une stratégie comment faire pour augmenter ton patrimoine immobilier. S'il y a assez de désordre dans tes finances et tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Je vais certainement te donner des pistes d'orientation pour mettre de l'ordre dans tes finances. Si tu aimerais faire des épargnes, tu aimerais épargner, mais tu n'as pas de stratégie, tu ne connais pas comment tu prends, tu peux également me contacter. Je vais également te dresser quelques pistes d'orientation qui vont te permettre d'épargner. Voilà, si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. On va s'asseoir ensemble et on va également dresser une stratégie pour leur permettre, n'est-ce pas, d'investir dans l'immobilier en Allemagne. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler, n'est-ce pas, d'un pan des finances, d'un pan du financement immobilier. Je vais parler notamment de la solvabilité. Dans plusieurs consultations, il y a certaines personnes qui m'ont toujours posé la question. Oui, tu parles beaucoup de solvabilité, de solvabilité. C'est vrai, quand on parle de solvabilité, on voit un peu la crédibilité et tout. Mais vraiment, qu'est-ce que ça signifie au juste? Tu mets quoi dans cette expression solvabilité? Voilà, j'aimerais donc aller en profondeur dans cette thématique, dans ce que j'appelle solvabilité. Si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais parler dans la vidéo d'aujourd'hui de la solvabilité. Oui, ce que tu dois d'abord savoir, c'est que si tu n'as pas une bonne solvabilité, oublie le crédit immobilier parce que c'est la première chose que la banque contrôle avant même de se pencher sur ta situation, avant même de chercher à étudier même le bien. Parce que généralement, quand tu vas investir dans l'immobilier, première des choses, la banque vérifie d'abord ta solvabilité. Ensuite, la banque vérifie donc le bien immobilier que tu vas acheter, la possibilité d'évaluer le bien et tout, avant même d'aborder les autres étapes. Donc, la solvabilité, c'est la première chose que la banque regarde. La solvabilité vient un peu, le synonyme de solvabilité, c'est un peu comme crédibilité. Parce que si toi-même, je viens te voir, je te dis, voilà, je veux que tu m'empruntes 100 000 euros. Tu ne vas pas te lever le matin et tu vas me donner les 100 000 euros. Non, tu vas d'abord te renseigner un peu sur moi. Est-ce que le gars s'il rembourse souvent, même s'il a déjà pris le crédit à quelqu'un, est-ce qu'il rembourse même souvent les crédits des gens? Si par exemple, je viens te demander 100 000 euros, tu te rends compte qu'il y a 2-3 personnes à qui je dois de l'argent qui se plaignent, même tu te rends compte qu'il y a 2-3 personnes qui se sont plaintes il y a quelques jours aussi. Tu n'as pas remboursé leur dette et tu viens m'emprunter l'argent, directement, tu vas me refuser le crédit, c'est clair. C'est exactement ce que la banque fait. La banque te déshabille complètement pour voir est-ce que tu es quelqu'un qui rembourse souvent les dettes. Est-ce que tu as des costauds crédits à la consommation. Est-ce que la banque vérifie tout ça? Parce que le problème de la banque est là pour se faire de l'argent. La banque veut être rassurée qu'en t'octroyant ce crédit, tu auras la capacité financière de pouvoir rembourser. Donc, et aussi, l'analyse de ta solvabilité permet à la banque d'estimer le risque
Parce que, voilà, vous pouvez avoir le même salaire, mais vous n'avez pas la même... Ça ne veut pas dire que vous avez la même solvabilité. Vous pouvez avoir le même salaire, mais un a peut-être un crédit à la consommation de 30 000 euros. Toi, tu as un crédit à la consommation de 15 000 euros. Pour la banque, vous ne pouvez pas avoir le même risque. Parce que celui qui a un crédit à la consommation de 30 000 euros, le risque est plus élevé que pour toi qui as un crédit à la consommation de 15 000 euros. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Donc, qu'est-ce que je mets donc dans la solvabilité? Quel est le contenu de la solvabilité? Le premier point de la solvabilité, c'est ton séjour. Nous sommes ici en Allemagne, en Occident. La banque ne t'octroie le crédit que si tu as la nationalité ou alors si tu as un séjour illimité. Parce que si tu as un séjour limité, la banque ne peut pas t'accompagner. Donc, dans la solvabilité, je mets d'abord le séjour. Soit on regarde ta nationalité, tu as un séjour limité ou illimité. Ça, c'est le premier point de la solvabilité. Le deuxième point de la solvabilité, c'est le contrat de travail. Comment est ton contrat de travail? Est-ce que tu as un CDI ou tu as un CDD? La banque vérifie aussi ça. La banque doit aussi se rassurer. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui je peux être en partenariat sur une longue durée? Est-ce que c'est plutôt un crédit à la consommation qui est mieux pour toi? Est-ce que ton contrat te permet de supporter un crédit sur 30 ans? Autant de choses. La banque, c'est donc le deuxième point le deuxième point de la solvabilité. Troisième point, la banque vérifie. Est-ce que tu es encore en période d'essai? Si tu es encore en période d'essai, tu viens de trouver un emploi, voilà, tu as encore 2 mois. Il y a des firmes qui te donnent par exemple une période d'essai de 3 mois, d'autres firmes te donnent une période d'essai de 6 mois. Si dans le contrat, c'est mentionné que la période d'essai c'est 3 mois et que tu as encore 2 mois, tu peux voir la banque va te dire attends d'abord, quand ta période d'essai va passer, tu reviens. C'est comme ça, c'est automatique, c'est comme ça que ça se passe. Donc, le troisième point donc, de la solvabilité, c'est si tu es en période d'essai ou pas. Maintenant, l'autre point de la solvabilité, c'est le crédit à la consommation. C'est un critère KO. Les Allemands appellent ça KO critérium. C'est un critère KO. Ça veut dire que si ça passe ou ça casse. Donc, généralement, la banque va interroger et veut vérifier si tu as un crédit à la consommation. Et le crédit à la consommation entre donc dans l'analyse de la solvabilité. En fait, la banque veut vérifier quel est le montant de ce crédit, quelle est la durée, jusqu'où tu as déjà remboursé combien de temps, il reste encore combien de temps. Est-ce que tu as pris ce crédit seul? Est-ce que tu as pris ça avec ta partenaire? Autant de choses. Ça, c'est le quatrième point de la solvabilité. Voilà. L'autre point de la solvabilité, ce sont les revenus mensuels. La banque veut aussi regarder, si toi, homme, tu as regardé ton salaire, tes revenus, le revenu de madame, et les revenus des enfants. La banque regarde tout ça parce que la banque considère les allocations familiales comme salaire des enfants. Donc, tu as les allocations familiales plus le salaire de monsieur et madame. La somme donc fait ce que la banque considère comme un revenu mensuel. La banque vérifie tu as combien de voitures, il y a un certain montant que la banque fixe par voiture. Ça, ce sont les éléments que j'entre en profondeur dans mes formations. Comme autre élément donc, de ton apport, de ta solvabilité, c'est l'apport personnel. Si tu veux investir dans l'immobilier, la banque veut naturellement se rassurer si tu auras l'apport personnel dont elle a besoin. Si la banque dit que tu dois venir avec 15% ou alors 10% du prix d'achat, tu dois venir avec les 10%. Et la banque vérifie aussi ça. Et l'apport personnel entre également dans ta solvabilité. Voilà. Et cette solvabilité-là, comment est-ce que ça se matérialise? Comment est-ce que il te faut c'est quel genre de documents qui définissent la solvabilité? Tu présentes ta solvabilité avec quel document? Donc, les documents qui te permettent de présenter ta solvabilité, c'est les documents, par exemple, comme ton passeport ou bien ta carte nationale d'identité, si tu as la nationalité, tes 3 derniers bulletins de paye, ton contrat de bail, et ton contrat de bail, si naturellement, ton contrat de bail de ton logement actuel, si tu es en location, et généralement, si tu as d'autres crédits, si tu as peut-être d'autres biens immobiliers ou alors tu as des crédits à la consommation, la banque veut également voir tous tes crédits, tous tes contrats de crédit. La banque veut voir également ton contrat de travail. La banque veut également que tu leur présentes une preuve de l'apport personnel. C'est-à-dire que dans ton compte, ou alors quand tu fais ton relevé de compte, la banque doit voir au moins, au minimum, le montant qui va correspondre à l'apport personnel qu'elle va te demander. Donc, c'est comme ça que tu peux prouver que tu as de l'argent, n'est-ce pas, pour pouvoir te lancer, pour pouvoir investir. La banque veut parfois, certaines banques exigent le relevé de compte des 3 derniers mois. Pourquoi? Parce que la banque veut se rassurer, veut voir un peu
tes mouvements financiers. La banque veut voir comment tu te comportes financièrement. Il y a des personnes qui sont très, très désordonnées et qui n'ont pas de coûts, qui n'ont pas de dépenses fixes. Le mois-ci, ils dépensent 2000 €. Le mois prochain, ils dépensent 2500 €. Le mois prochain, ils dépensent 3000 € et tout. Il y a trop de fluctuations dans ton compte. Il y a trop de mouvements et tout. Et la banque commence déjà, observe déjà ton comportement pendant 3 mois. Parce qu'en 3 mois, la banque peut voir quel genre de personne tu es. Donc, c'est pour ça que parfois, il y a certaines banques qui exigent ça. Donc, voilà en quelques mots donc, ce que c'est que la solvabilité. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la banque te déshabille complètement pour avoir toutes les informations sur toi parce que la banque met beaucoup d'argent sur toi. Et il faut aussi savoir que lorsque la banque t'octroie un crédit, si tu n'as pas la capacité, si tu ne rembourses pas ce crédit, si elle paie sur toi, elle a besoin au moins de 25 ou 30 crédits comme toi pour pouvoir combler ce vide-là. Donc, pour pouvoir combler ce vide, imagine, il faut qu'ils aient 30 clients comme toi qui gagnent, pour pouvoir gagner. Donc, elle prend assez de temps pour vérifier si tu as la capacité financière pour te lancer dans l'investissement immobilier. Ce sont des choses comme ça, par exemple, la légèreté, le laxisme de certaines banques qui a provoqué la crise des subprimes en 2007-2008. Parce que les banques aux États-Unis étaient tellement laxistes d'octroyer des crédits à tort et à travers, sans appui, sans réserve, sans garantie et tout. Les familles qui ne sont pas qui n'avaient pas la capacité d'avoir un bien immobilier allaient acheter des biens immobiliers. Et comme les conditions étaient tellement... Comme il y avait un certain laxisme laissé aller, ça a fait que des familles qui n'avaient pas la capacité financière d'acheter des biens immobiliers se sont retrouvées en train d'acheter des biens immobiliers. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y avait des ventes aux enchères par-ci, par-là, et directement, pap, il y a eu donc cette crise-là. Donc, c'est pour dire que le fait que la banque étudie même ta solvabilité, c'est une très bonne chose parce que s'il y a un problème dans ta solvabilité, la banque va te demander d'aller corriger ça. Pourquoi? Parce que c'est bien même pour toi, c'est pour ta santé financière. Parce que non seulement toi, tu vas perdre, elle aussi, elle va perdre. La banque ne perd jamais, même si tu t'en vas, vous allez en vente aux enchères et que, supposons que tu achètes le bien à 100 000 €, à un moment donné, tu n'arrives plus à rembourser. Tu as peut-être remboursé, disons, 2 000 €. Il reste 98 000 € comme dette restante. La banque constate que tu ne peux plus rembourser. Elle met ça aux enchères. Elle parvient à trouver un acheteur en vente aux enchères qui donne peut-être 60 000 €. Tu dois rembourser 98 000 €. Tu as déjà remboursé 2 000 € sur 100 000 €. Il reste 98 000 € à rembourser. La banque a pu récupérer 60 000 € de la vente aux enchères. Ça veut dire qu'il y a encore un manquant de 38 000 €. La banque va t'imputer ces 38 000 € là et ça sera maintenant comme un crédit à la consommation parce qu'il n'y a plus de sécurité derrière qui était le bien immobilier. Donc, tu n'as plus de bien immobilier, mais tu as une dette de 38 000 €. Voilà le véritable problème. Et elle va prendre beaucoup de temps pour récupérer son argent. C'est un peu ça. Donc, ne crois pas que la banque perd. La banque ne perd jamais. Donc, du coup, c'est même pour ton bien si la banque étudie ta solvabilité. Donc, c'est un peu ce que je voulais préciser. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéos, si les contenus de cette chaîne, n'est-ce pas, t'intéresse, je te prie de t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.